j'ai ajouté une carte dans ma map BO3 Zombie. Donc déjà, je remercie Kingslayer Kyle pour les assets. Donc pour commencer, tout ce que j'ai dû faire, c'est l'initialiser. Donc on a un script en GSC, on a la déclaration dans le zone, et on a le côté LUA pour le côté visible. Donc tout ça, c'est du script. Une fois ça fait, j'ai lancé ma map pour tester. Donc au début, c'était l'image de la map combine en multi. Et là, on est juste là pour voir si c'est initialisé, si tout fonctionne correctement. Une fois ça fait, avec l'IA, j'ai généré en 2D l'image de ma map. Donc vue du dessus. Une fois ça fait, avec Ape, donc l'éditeur de Treyarch, j'ai ajouté tous les assets liés à la map. Donc comme on a dit, l'image en 2D vue du dessus. Il y a 2-3 phases pour le masque de la carte, mais voilà. Une fois ça fait, c'est parti. On retourne dans la map pour voir si ça s'est bien actualisé. Et là, je me rends compte que la map, elle est à l'envers. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Ensuite, on est suivi une bonne cinquantaine de compilations, car dans Radiant, le logiciel que j'utilise pour éditer la map, il a fallu placer 2 entités aux angles opposés de la map, pour la diagonale. C'est ce qui va définir du coup la taille comparée à l'image que j'ai utilisée pour démontrer la map. Donc il a fallu les déplacer petit à petit, jusqu'à tomber sur le point exact. Une fois que ça fait, une fois que j'ai vu que la map était bien propre par rapport à là où est le joueur, j'ai dû ajouter du coup tout ce qui concerne les boîtes mystères, la machine de AAT, les boîtes de munitions et les atouts. Donc là on repart en asset dans Ape, des images, on les déclare dans les scripts et ensuite on reteste. Et voilà pour qu'au final la map soit clean, qu'elle soit là où est le joueur et surtout qu'il y ait bien les informations correspondantes à la map. Si tu veux suivre l'avancement de la map, tu sais quoi faire, tu t'abonnes, tu cliques là et je te dis à la prochaine pour une nouvelle mise à jour.